Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre Astro Hebdo, non pas pour la semaine du 16 au 22 mai, mais pour la quinzaine du 16 au 31 mai 2022. J'ai gardé bien sûr les éléments de la nouvelle formule que je vous ai proposée la semaine dernière et j'ai repris aussi des éléments de la formule précédente puisque j'ai pris en considération vos avis, vos commentaires et j'ai réintégré tout ce qui est en lien avec l'aspect professionnel, matériel et financier. Voilà, donc on va voir ici avec le tarot quel est l'aspect positif de cette quinzaine, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, quel est votre défi, votre challenge, et puis voir ce qui va vous porter aussi sur cette deuxième quinzaine du mois de mai. On va aborder bien sûr tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, matérielle et financière, et puis on verra dans un dernier temps ce qui se passe pour vous émotionnellement et ce qui se passe aussi dans la vie sentimentale. Voilà. Alors, commençons par l'aspect positif de cette quinzaine pour vous. Vous avez la carte de la force. Donc, il y a l'idée vraiment d'aborder cette quinzaine avec confiance, avec détermination, avec une certaine aussi motivation. On a une énergie ici très forte. Alors, l'aspect positif pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une impulsion que vous avez, une motivation, l'idée d'être, oui, motivé, déterminé, aussi passionné par quelque chose, à moins que ça me parle de passion amoureuse. On va le voir peut-être là, si ça ressort dans la vie sentimentale et sur le plan émotionnel. Mais l'idée d'être passionné, d'être investi dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous partagez aussi sur un relationnel, quel qu'il soit, que ce soit familial, amoureux ou peut-être même amical. Voilà. Donc c'est pas mal cette énergie qui vous porte, qui vous accompagne, cet aspect positif pour vous sur cette deuxième quinzaine. Alors regardons maintenant quel est votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui est à dépasser. Le 3 de denier. Alors, ce qui est à dépasser pour vous, c'est une certaine impatience, une certaine peut-être impulsivité aussi, parce que la carte de la force, la motivation, l'envie, le désir, la détermination, c'est bien, mais si c'est à l'excès, ça peut se transformer justement en impatience, en impulsivité. Donc là, ce qui est à dépasser, ça peut être ça. Ça peut être l'idée de ne plus pouvoir attendre, d'avoir une difficulté effectivement à faire preuve de patience. Donc ça va être votre défi, votre challenge, peut-être de devoir attendre un petit peu pour quelque chose, de devoir faire preuve de patience ou de devoir attendre. Voilà. Alors, on regarde qu'est-ce qui va vous porter sur cette deuxième quinzaine, amis Sagittaire, le 9 de bâton. Alors, ce qui va vous porter, c'est l'idée, ça va être quelque part le fait de savoir vous préserver. Il y a l'idée là de vouloir protéger, de vouloir préserver quelque chose qui vous concerne vous peut-être intérieurement, personnellement, à moins que ce soit par rapport à une situation, quelque chose de matériel, financier, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de vie, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais ce qui va vous porter, c'est votre capacité d'endurance, votre capacité à intégrer, à supporter aussi peut-être certaines choses sur cette quinzaine qui pourraient vous fatiguer, qui pourraient vous épuiser, mais avec ce 9 de bâton dans ce qui vous porte, eh bien je pense que c'est ici quelque part la force, la détermination qui vous permet de vous emmener quelque part au bout de quelque chose et qui vous permet d'accomplir quelque chose de particulier, que ce soit pour vous-même ou dans une situation ou par rapport à quelqu'un. Ce qui vous porte, en fait, c'est votre... je cherche le terme exact, pardon. C'est votre capacité à endurer. Voilà, c'est ça. C'est votre capacité à endurer. Je pense que c'est par rapport, c'est en lien direct à cette détermination, cette motivation, cette envie, ce désir et cet entrain que vous avez. Voilà. Alors, regardons maintenant pour ce qui se passe pour tout ce qui est professionnel, matériel et financier avec le petit Lenormand. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Il n'y a pas encore trop de luminosité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, par rapport à la sphère professionnelle déjà, vous recevez des nouvelles par rapport peut-être à un événement, un moment ou des démarches que vous avez entreprises le mois dernier, c'est possible. Ou là, sur cette quinzaine, ou sur la première quinzaine, c'est possible également. Vous recevez des nouvelles d'une hiérarchie, d'un patron. Moi, ce que je vois aussi là, c'est que par rapport au travail, par rapport à vos activités, il y a des choses qui vont se confirmer. Vous allez recevoir aussi, peut-être, ou avoir la certitude de quelque chose, toujours en lien avec votre vie professionnelle. Ça peut concerner des responsabilités, sinon ça concerne un patron, une patronne, une hiérarchie.
On a ici une joie, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant une décision, concernant un changement assez important ou un grand déplacement. Toujours dans le cadre de vos activités ou de votre vie professionnelle. On va regarder maintenant tout ce qui est matériel et financier, en sachant que, évidemment, les finances sont directement reliées aussi à vos activités, à votre vie pro, et ce qui est matériel est également relié à l'aspect financier. Alors matériellement, il y a un investissement qui se fait, il y a quelque chose qui se conclut. Encore une fois, et je vous le dis, et la preuve en est, c'est que le matériel et le financier sont reliés. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui réussit concernant le foyer, la famille, un lieu de vie. Ça peut être un achat, une transaction, un achat ou une vente. En tout cas, pour moi, j'ai quelque chose qui se conclut. Il y a un accord, il y a un contrat, il y a une signature qui vous engage soit par rapport à un projet, soit par rapport à une dimension financière, par rapport à un investissement. Et comme c'est en lien avec la vie matérielle, voilà, soit vous achetez quelque chose qui a quand même... on va parler d'investissement, donc voilà, c'est pas une carte postale que vous achetez, ça peut être un micro-ondes, ça peut être une machine à laver, ça peut être une voiture, un vélo électrique, une trottinette, et peut-être même un appartement, une maison, enfin voilà. Il y a cette notion ici d'investissement. Alors là, ce que je vois aussi, c'est que par rapport à tout ce qui est matériel, il y a l'idée pour vous d'une réussite dans le fait de pouvoir budgéter les choses, toujours par rapport à des investissements, par rapport à des achats. Voilà. Évidemment, c'est relié, matériel financier. Alors, les finances, ici, on a un nouveau départ. Il y a un organisme pour moi, un organisme financier. Il y a un mouvement, il y a une énergie de nouveauté. Il y a des choses pour moi qui semblent se confirmer pour vous. Des nouvelles officielles qui vont arriver à vous et qui seront certainement engageantes, à moins que ça concerne un contrat. Là, pour le coup, c'est soit matériel, soit financier. Mais bien sûr, ça pourrait aussi concerner la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une quinzaine où il va y avoir du mouvement, du changement. Peut-être qu'il s'agit aussi de quelque chose, d'une forme d'engagement avec quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui peut faire partie de la famille peut-être, ça peut être le père de vos enfants, ça peut être quelque chose qui se règle aussi là par rapport à une garde d'enfants, par rapport à une garde partagée où il y a peut-être une notion de distance entre vous et le père ou la mère de vos enfants, et du coup il y a des choses on arrive à tomber d'accord. Voilà, il y a un accord ici par rapport à un voyage, un déplacement. Alors ça peut être par rapport aussi c'est pas forcément par rapport aux enfants, ça peut être aussi par rapport à un projet de déplacement pour un week-end ou quelque chose comme ça, c'est possible également. Financièrement, il y a un mouvement sur les finances, il y a un mouvement, il y a possiblement de nouvelles rentrées d'argent, mais ça se situe plus sur quelque chose en lien avec un organisme, une administration, quelque chose de public ou d'étatique. Ça peut avoir un lien avec des aides financières, des aides publiques, en lien avec, je sais pas, un RSA ou une pension alimentaire. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un mouvement d'argent, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément non plus une grosse rentrée d'argent, mais voilà, il y a un mouvement et quelque chose de nouveau qui est en lien avec le public, l'étatique ou l'administratif. Quelque chose, en tout cas, d'officiel, visiblement. Voilà. Changement de cycle, de manière générale, pour tout ce qui est matériel financier et peut-être aussi professionnel. Changement de cycle aussi en lien avec des démarches qui ont été entreprises. Il y a un mouvement dans ce sens. Des démarches qui amènent à des engagements, des démarches qui amènent à des contrats, des signatures, des officialisations et des démarches qui aboutissent à quelque chose de réussi, quelque chose de positif. Voilà. C'est en lien avec aussi une situation un petit peu qui était compliquée, je pense. Compliquée financièrement, compliquée aussi... je pense que vous réussissez à trouver un accord ou à trouver, pas forcément des solutions, mais à trouver un accord vis-à-vis de quelqu'un pour une notion d'argent, par rapport à quelque chose qui est en lien avec le financier et de l'argent. Voilà. Globalement, c'est une quinzaine d'actions, c'est une quinzaine d'actions, c'est une quinzaine de mouvements, c'est une quinzaine de changements, où il est question de s'investir, peut-être dans quelque chose de nouveau. Il y aura certainement des achats, des investissements, ou alors c'est une notion d'investissement par rapport à quelqu'un, mais pour le coup, c'est pas émotionnel, c'est pas sentimental, même si ça peut être investi émotionnellement, ça peut être par rapport à un projet avec quelqu'un, ou un projet que vous avez seul, qui est quand même investi émotionnellement. Voilà. Alors on regarde justement ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, amis Sagittaire. La papesse.
Alors, on a quand même l'énergie... Je vais commencer par ça, parce que bon, voilà, je reviendrai après sur la suite. Mais on a émotionnellement une forme d'insatisfaction ici, peut-être dans un relationnel ou par rapport à une notion de confiance ou concernant une notion de fidélité. Visiblement, il y a des choses qui ne sont pas dites, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des secrets, des cachotteries, ou alors simplement l'idée que vous intériorisez beaucoup les choses. Sur cette deuxième quinzaine du mois de mai, au niveau évidemment des émotions, des ressentis, vous intériorisez beaucoup les choses par rapport à une confiance, par rapport évidemment à un relationnel. Et ça, le fait d'intérioriser les choses, je pense que c'est ça qui génère chez vous quelque part une forme de d'insatisfaction, une forme de, je sais pas, quelque chose qui vous convient pas dans ce que vous ressentez, il va être question ici peut-être d'essayer de chercher à comprendre, d'essayer de chercher à savoir ici, hein, parce que visiblement il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur un ressenti, sur une émotion, dans un relationnel. En tout cas, ça peut avoir un lien avec, comme je vous le disais, la notion de respect ou la notion de confiance. Voilà. Donc il va être question de chercher, de creuser, de chercher à comprendre, à savoir pourquoi il y a cette insatisfaction, pourquoi il y a de la lassitude, pourquoi il y a quelque chose que justement vous ne comprenez pas. Donc il va être question, à contrario, d'essayer de comprendre justement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la vie sentimentale pour vous, amis Sagittaires, sur cette deuxième quinzaine? Alors, un épanouissement ici, une remise en question qui permet un soulagement. Je pense que c'est en relation, évidemment, avec ce qui se passe dans votre vie émotionnelle, dans ce que vous ressentez. Par rapport à ce que je viens de vous présenter, sur ce qui se passe émotionnellement, effectivement, là, il va être question de creuser, de chercher à savoir, chercher à comprendre, parce qu'il peut y avoir des non-dits, des choses qui sont refoulées ou qui ne sont pas exprimées, et c'est ça qui génère une lassitude, une insatisfaction. Si vous n'exprimez pas ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous ennuie, ce qui vous perturbe émotionnellement, ça risque pas d'évoluer. Alors que là, on vous dit, vous voyez, dans la vie sentimentale, en l'occurrence, si ça concerne le sentimental, on voit qu'il y a une communication qui va se faire ici. On a bien cette notion de retrait, cette notion de solitude ou ce besoin peut-être de se mettre un petit peu en retrait, ce besoin d'être seul, de se retrouver avec soi-même pour réfléchir, pour chercher à comprendre, à savoir, et on voit que c'est quelque chose qui vous sera extrêmement bénéfique parce qu'on a ici cette notion d'épanouissement, de bien-être qui ressort, de bonheur. Il peut y avoir des surprises aussi. Vous pourriez être surpris par le fait que peut-être la personne de votre cœur soit un petit peu en retrait. Peut-être que ça vous perturbe, que ça vous... C'est pas que ça vous chagrine, mais ça peut vous perturber. Vous perturber, ça peut vous faire vous poser des questions par rapport à la vie sentimentale. Par contre, on voit que derrière, on a une très très belle énergie qui arrive, un soulagement, une forme de sérénité, un bien-être et une confiance ici qui est là ou qui est retrouvée. Donc ça rejoint par rapport à la vie émotionnelle, l'énergie principale dans le sentimental comme dans la vie émotionnelle, on a la notion quelque part de sérénité qui ressort. Je pense qu'il va être question pour vous d'aller chercher un soulagement, d'aller chercher... à comprendre ce qui se passe soit en vous, soit en la personne de votre cœur ou la personne concernée par cette relation. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être sur un relationnel familial ou amical. En tout cas, on voit que ce qui va être le déclic, ce qui va permettre de comprendre les choses et ce qui va permettre aussi de se sentir bien et de se sentir mieux dans la vie sentimentale ou dans une relation importante, ça va être véritablement le dialogue ici. Voilà, vous entrez dans cette quinzaine avec des non-dits, des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées, un manque de communication ou une difficulté à exprimer certaines émotions, et vous arrivez à la fin du mois de mai, effectivement, avec un échange, un dialogue, un tête-à-tête, quelque chose qui est exprimé, on communique, on partage, on dialogue, et ça va vous apporter une énergie extrêmement positive et bénéfique, et ça va permettre d'améliorer les choses par rapport peut-être à un sentiment de solitude, ou par rapport effectivement à un retrait ou un manque de communication ou par rapport à des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est plutôt positif. On termine pour vous, amis Sagittaires, avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais vous demander deux cartes pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Deux cartes, s'il vous plaît. Sagittaire. Bon, regardez. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Une et une deuxième
deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Eh bien, non, c'est trop, là. C'est trop, c'est trop. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Voilà, merci. Ok, donc première, deuxième carte. Vous pouvez en choisir une des deux avant que je les retourne. Ça sera votre message. Et sinon, ben voilà, vous prenez, prenez ce qui vient, prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez le reste de côté. Premier message, deuxième message. Alors, le premier, vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission, donc bon, pour cette quinzaine du mois de mai, vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Donc il peut être question pour vous en conseil, en message, de sortir peut-être de votre coquille, de sortir de votre zone de confort. Voilà, il y a l'idée de s'ouvrir ou de sortir de quelque chose qui est connu pour oser aller sur un terrain inconnu. Voilà. Alors, deuxième message pour vous, amis Sagittaires. Vous avez une grande sensibilité. Une situation met en relief votre grande sensibilité face au monde ou face à quelqu'un, face à quelque chose, face à une situation. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Donc, je répète, par rapport à une sensibilité émotionnelle, il y a une situation qui met en relief votre grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite de passer une très bonne fin de mois de mai et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.